Le Liban est devenu cette frontière avancée de tout l'Occident et de toute l'Europe. Et Dieu l'a doté d'une nature qui ressemble à celle de la montagne corse, avec plus de constructions désordonnées. Les Corses ont une manière d'interdire les constructions que les Libanais ne pratiquent pas. Ils le pratiquent à l'envers, mais maintenant à Ajaccio, ils se développent à la libanaise. Beaucoup de permis sont donnés, mais c'est le Liban avec le mont Chinto qui va presque vers 3000 aussi. Et vous avez ces deux chaînes qui tombent et baissent à partir de la Syrie et descendent vers le désert de Negev. Vous ne pouvez pas ignorer que cette situation, j'appelais géothéologique et politique, ensemble, ont fait de Liban ces montagnes comme une sorte, non pas de front de Verdun, mais une forteresse pour que ce christianisme qui deviendra par Rome si occidental, et alors que Rome a divisé l'Empire en Orient et en Occident, Constantinople d'un côté et Rome, avant que Constantinople ne devint la ville dans laquelle on descend, Istanbul, et que monsieur, après Selim III, Mourad IV et tous les sultans, l'on arrive au sultan déguisé, qui est le fameux Erdogan, qui voile sa femme pour faire ses discours, en voilant un peu ce que la Turquie aurait pu faire, elle qui a connu Saint-Éphrem, elle qui a connu la naissance d'une grande philosophie, les pères de l'Église, c'est pas n'importe quoi, la terre d'Ismir, elle qui a vu la Vierge vivre à Éphèse avec sa statue en plein, avec des musulmanes qui vous vendent les billets pour entrer dans la maison de Marie, la basilique de Saint-Jean, en haut, ça n'est pas n'importe quelle terre la Turquie, à tel point que Bartholoméos Ier chuchote à Benoît XVI, fais-nous rentrer dans l'Europe. Les chrétiens seront plus protégés par vos droits, parce que là, on tue nos prêtres. Et Benoît XVI a eu cette attitude de dire pourquoi pas. Mais il fallait passer par cette phase pour que la Turquie, au moins celle de l'Europe, pas celle d'Asie, de l'Anatolie, puisse encore communiquer de nouveau. Et le Liban revient à sa charge. C'est que cette résistance de Jean Maroun du 7e siècle continue jusqu'au patriarche Flahry d'aujourd'hui. Et qu'on ne diffame pas nos patriarches, surtout pas. Parce que ces patriarches sphères autres, je ne cite que les deux, de Jean Maroun, je saute de 639 à 1997. Occupé par les Syriens depuis 1975, le patriarche maronite, qui est, à mon avis, il était le contemporain de mon père au séminaire, parce que, comme vous savez, je ne suis pas comme le frère Thierry, je ne porte pas la soutane, mais je sors d'une soutane. Mon père est prêtre maronite, était prêtre maronite, et j'ai cet honneur de m'être battu tout jeune pour expliquer à mes camarades qu'un prêtre maronite ne dort pas avec la femme pour avoir son enfant, il le commande en sainte messe par le Saint-Esprit, et quelque part, les fils de prêtres sont aussi du Saint-Esprit. J'ai tabassé pas mal de camarades en catéchisme maronite pour qu'ils cessent de dire que ton père aussi a fait l'amour. Je dis non, ah, très bien, mon père m'a ramené une fois, il m'a dit assez de blessés, tu tapes sur tout le monde, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et il m'a dit, tu es sorti de 3 boutons de mes 33 boutons de ma soutane. Et là, je me suis calmé. Ma mère était heureuse de redevenir femme, et en plus, mon père s'appelait Joseph, et ma mère Marie. Et quand ils ont vu mon caractère et ma gueule, ils disent, on ne l'appellera pas Jésus, celui-là. On ne va pas répéter l'erreur. Regardez le geste du patriarche maronite, le grand, qui est centenaire cette année, 100 ans. Tu as intérêt à aller t'agenouiller, demander la bénédiction avant de publier tes livres. Est-ce que les chrétiens vont disparaître, Monseigneur Sfer, il te jettera par la fenêtre. Qui fait 3 km par jour de marche à pied et qui étudie des langues littéraires. C'est un des plus grands savants de la langue arabe au monde. Quand on publie un dictionnaire en arabe, il reçoit le bon à tirer, c'est lui qui doit le signer. Pour toutes les grandes de l'Arabie Saoudite, même le Coran, il le connaît par cœur. Mais c'est lui qui a dit, bon, il y a tellement de fautes d'orthographe dans le Coran, il y en a plus de 500, ce n'est pas la peine que je corrige. Mais laissons les frères musulmans, on a décidé avec eux un dialogue de vie, retenez la formule, c'est la sienne, et non pas un dialogue de vérité. Et c'est ce que tout chrétien catholique doit faire avec un musulman. Au lieu de te poignarder, de tuer, vivons ensemble, mais notre dialogue est un dialogue de vie et de culture. On t'ouvre nos lycées, nos métros, avec un petit pass et des tickets quand même, mais tu peux participer à tout, mais il y a un dialogue de vérité. Je parle du chrétien, je ne parle pas des laïcards dont la vérité est extensible tellement il est relativiste. Mais je parle du catholique qui a une vérité très étroite. Jésus
souffert, baptisé et ressuscité. Le credo, vous imaginez, si pauvre, le petit credo de Nicéen, et puis le concile de Chalcédoine. Nous sommes trop pauvres pour enrichir notre vérité, des vérités relativistes que donnent d'autres. Et vous saurez alors pourquoi les maronites se battent et ont cessé de faire l'exégèse du Coran. Ils l'ont fait assez, ils ont inspiré tout le monde. Vous trouverez rarement une thèse publiée en Allemagne, en France, là où on fait les plus de thèses, c'est l'Allemagne. Le défaut des thèses vient de l'Allemagne. La France n'avait pas de thèse, elle avait un discours oratoire. Bergson a écrit à peine 50 pages pour sa thèse. C'est à partir des germanismes qu'on a commencé à faire des thèses de 1000 pages. Tous les moines qui soutiennent leur thèse sur l'islam, et Annie est témoin, leurs sources de base sont les moines maronites. Mais ils les cachent soigneusement. Et les moines maronites savent ce qu'est le Coran, et on n'a pas besoin d'aller plus loin pour massacrer, tuer au nom de cette vie. Non, au contraire, dialogue de vie. Au Parlement, on se partage le pouvoir, mais pas de vérité. On ne concède pas sur le concile de Chalcédoine. Et c'est alors que le patriarche Sphère va répéter le même geste que Jean Maroun. Mais de quelle façon? Adapté à la géopolitique de la guerre du Liban, là j'ai fait un saut. J'ai laissé tomber les croisades, mais vous avez compris ce qu'est la croisade. Vous avez compris ce qu'est l'Empire ottoman pendant 4 siècles. Viol, torture, à faire partir plus de 12 millions de Libanais aujourd'hui sont partis en Afrique, aux États-Unis, pour fuir depuis 1865-70. Ils sont arrivés avec la guerre de sécession aux États-Unis. Il y a des Libanais qui ont participé aux morts de la guerre de sécession, tellement en Afrique, au Sénégal, il y a des familles qui sont là-bas depuis le 19e siècle. Une diaspora que le général Rand ravive beaucoup. Il y a 12 millions dans le monde qui se réveillent, qui reviennent. Le grand poète mystique, un peu panthéiste à mon goût, Gibran Khalil Gibran, il est parti en 1898 pour aller fuir les massacres et les tortures avec sa mère qui se jetait dans le bateau. Ils arrivent à Boston, tout pauvres. Ils vivent, il apprend à peine l'anglais, il écrit ses poèmes en arabe, en anglais, et puis d'un seul coup, il se réveille pour dire il faut libérer cet Orient. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les patriarches, Sphère, en 1997, répétera le même geste que Jean Maroun. Que dira-t-il aux Syriens? Vous nous avez menti. Les accords de Taïf ont signé que vous allez vous retirer en septembre 92. Le général Hound est en exil. Nous n'avons pas approuvé la guerre de libération du général Hound. Et Jean est en prison. Il purgeait ses 11 ans. Et moi, le patriarche maronite, j'ai accepté que les Syriens rentrent dans zone chrétienne par les accords de Taïf, qu'on équilibre cette constitution pour que chrétiens, maronites, musulmans, sunnites et chiites se partagent le pouvoir à 3 têtes égales, mais le président restera chrétien avec le respect des minorités druzes, mais arméniennes, etc. Et vous nous dites le retrait de l'armée syrienne. Je ne vois rien. Jean-Paul II arrive, et avec Jean-Paul II, celui qui a dit le Liban est un message et non pas un simple pays, le patriarche Sphère, acte politique maronite, refuse de suivre le pape Jean-Paul II à Damas. Et dit, tant que nous sommes occupés, je ne visiterai pas Damas. Beaucoup de patriarches, grecs, melkites, etc., ont reproché au patriarche maronite cette attitude. Comment il faut la réconciliation? Il l'a écrit dans son journal. Un journal qu'il a tenu, qu'il a confié à un journaliste qui en a fait un livre, sans dire que c'est le... Mais on voit par le style que l'arabe était trop maîtrisé pour ce journaliste et que c'est Sphère qui a, sous le déguisement, a publié son journal de chaque jour le jour. Je refuse l'occupation, comme l'a fait le général, et même plus que le général. Et depuis mai 97, l'acte de la libération de Liban a commencé de l'intérieur du patriarcat, comme il l'a commencé avec Jean Maroun, au 7e siècle, pour dire aux musulmans, le mont Liban est chrétien, il le restera. Là où je suis né, à 1100 mètres d'altitude, la première mosquée construite à Bamdoun date de 1964. 1964, Martin. Et quand mon père a visité cette mosquée, lui qui avait la grande paroisse, son ami recteur musulman, lui, il l'invite, j'étais tout petit, je l'accompagne, mon père arrive, le recteur lui dit, mon père, Joseph, il faut enlever les chaussures. Je lui dis, jamais de la vie, est-ce que tu enlèves mes chaussures dans mon église? Tu es en train de dire que mes chaussures sont sales? Il l'engueule, lui dit, bon, très, très bien, je rentre. Il est rentré sur le tapis avec ses chaussures. Que même Benoît XVI a un peu changé avec une petite... Hein. Et mon père est rentré, il lui dit, j'irai pas plus loin, mais les tapis sont très beaux, mais si votre musine commence à 3 heures du matin, sachez que mes cloches vont être un peu avancées. Je ne commencerai pas les cloches à 7 heures, ça sera à 5 heures. Pour un peu conciliation, dialogue de vie.
Et chaque fois qu'il entendait le muezzin, mon père montait lui-même, il sonnait les cloches pour dire « nous sommes là hein. ». Nous sommes là. Mais qu'importe, ces guerriers, ces prêtres, il a vu son église se faire détruire par les milices pro-palestiniennes, pro-Daesh et les Druzes, malheureusement. Les pierres ont été emportées pas loin de Jomblatt. Les cloches, Jomblatt, j'ai revu dernièrement, il a transformé la cloche en pot de fleurs. Beaucoup de goût, Jomblatt. Dans ce palais où il y a encore la voiture de son père, mitraillée après l'attentat, et puis à côté l'autre voiture. Et il vous la présente au colonel français, il dit « ça c'est la voiture de Hitler ». Alors, je regarde la gueule de l'armée française à ce moment-là. Ah, mais c'est la voiture de Hitler. Il a acheté à des millions. À des millions, la voiture, il est collectionneur d'objets fascistes. Bon, ça ne lui a pas empêché de pratiquer le fascisme dans notre montagne. Plus de centaines d'églises détruites en 83. Plus de centaines de prêtres égorgés dans leur église. J'ai échappé belle à cette bataille. Je n'ai connu qu'un an et quelques d'otages. Les amis ont essayé de me libérer. Annie, un peu plus que les autres, mais elle aurait pu prendre ma place si elle voulait, mais elle est vivante, ça va grave. Et j'ai vu ce que c'était les pères Hamel. J'étais pas content du martyre de père Hamel, mais je dis, si Dieu l'a permis, ces deux tarés récidivistes, un peu celui qui fait la belle, là, hein, avec tous ses camarades d'hélicoptère, c'est le luxe, hein, on dirait James Bond qui s'en va. Tout le monde est arrosé quand même. Le père Hamel était un signe que l'Occident est rentré dans l'ère des martyrs. Et si vous allez concéder sur le dialogue de vérité, vous allez en connaître plus. Parce que plus vous concédez sur la vérité du concile de Chalcédoine qui touche Rome, comme il a touché l'Église d'Orient, eh bien vous allez être massacrés encore plus parce qu'ils vous mépriseront de céder à la vérité qui peut les sauver eux-mêmes, qui sont eux-mêmes si certains dans leurs erreurs. Si certains dans leurs erreurs, et plus les études historiques, exégétiques avancent vers le Coran, plus ils se rendent compte qu'il y a une contradiction telle que les conversions pleuvent. Ils pleuvent déjà au Liban. Et le grand musulman d'une très grande famille, Asrouni, qui a fondé un couvent, il s'est converti, il a pris les versets du Coran. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu, il ajoute, et Jésus est fils de Dieu. Et Marie, mère de Dieu. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils récitent? Et dit voilà ce qu'il faut ajouter à vos versets pour qu'ils soient valables. Il a converti des musulmans par des centaines. Au Liban, on n'en parle plus. La France commence à en connaître, si les évêques leur permettent de connaître un peu, parce qu'ils n'ont plus le choix. Ou le Coran descend du ciel, et dans ce cas, le Coran est un livre de sang terrible, ou bien ils acceptent l'exégèse, et elle va aboutir à des contradictions telles que Mahomet deviendra un grand guerrier, amoureux des femmes, plus chaste par rapport à Salomon, qui a connu 1001, n'est-ce pas? Lui, il restait à une centaine, mais quand même, les habitudes bédouines permettaient aux hommes qui mouraient en guerre d'avoir plus 4, etc. Ils vont rentrer dans les habitudes bédouines. Ils prieront, ils iront à la Mecque, ils feront les 5 piliers de façon spirituelle. Ils deviendront peut-être des bouddhistes, mais que le djihad soit un pilier pour rendre toute la terre islamique, cela, il faut qu'ils les oublient à l'ère nucléaire. Parce que ceux qui demandent les armes à l'Amérique et à la Russie, l'Irak et la Syrie, ce sont ceux, l'Amérique et la Russie, qui possèdent les armes nucléaires et qui vendent à ces mêmes pays islamiques, l'Arabie Saoudite inclus, et à commencer par elle, les armes nécessaires pour sa protection. Contre qui? Contre la grande puissance chrétienne, protestante, américaine? Non. Contre la grande puissance orthodoxe russe? Jamais de la vie. Contre l'Irakien, contre les Syriens, et contre, au plus loin de cette stratégie, l'Iranien, chiite. Mais ça sera pour mon troisième conclusion que je ferai avec vous. Je reviens à mon patriarche et je dis, par son geste, il a commencé à libérer le Liban. Le général Hand de l'exode, de l'exil aussi, il l'a fait. Il a créé une dynamique qui a remarché après, malgré des alliances contre nature. Mais quand vous discutez avec lui, ces alliances étaient purement tactiques. Arriver au pouvoir, avoir plus de députés, être président de la République. Mais aujourd'hui, il se rend compte que le poids de cette alliance grandit. Et elle grandit tellement fort que le patriarche maronite actuel, Rahi, il répète le geste de Sphère qui a libéré le Liban de l'armée syrienne. Avec Hand, bien sûr, et la dynamique d'Hand, mais je reconnais, je suis parmi ceux qui disent, j'oserais dire que le patriarche Sphère qui fête 100 siècles cette année,
a libéré le Liban par ce geste. Parce que vous dites à Damas, je ne viendrai pas tant que vous n'avez pas respecté les accords et de se retirer du Liban. Et bien de 1997 à 2005, ça a permis à Chirac, à même le Premier ministre Hariri Rafik assassiné, de convaincre, après l'attaque de l'Afghanistan et le 11 septembre et l'invasion de l'Irak par Bush, de dire, grâce à Chirac qui a convaincu Bush finalement, que la résolution 1559-1701 permet au Liban d'être débarrassé de l'armée syrienne et de désarmer les milices. On a réalisé la première résolution, l'armée syrienne, Assad demande 2 ans pour sortir. Bush, qui connaît très bien la géographie libanaise, il a dit pourquoi il demande 2 ans, parce que c'est comme entre New York et Chicago, ou New York et Los Angeles. On lui a dit, mais il y a à peine 80 km, 4 heures. Il a dit, ah bon, ben, 1 semaine à ce moment-là. Et Feldman, l'ambassadeur américain, a demandé 1 semaine à Assad. Ils sont sortis sans résistance de guerre, sauf 400 morts dans la plaine de la Bekaa. Peut-être Annie ne le sait pas, qui va beaucoup au Liban. Ils sont l'œuvre et l'acte de résistance des seules milices druzes qui ont massacré, tué 400 soldats syriens pour venger la mort de Kamal Jumblat, assassiné en 1977, pas loin de son palais. Ce palais qui a accueilli des généraux français honorables comme Dentz, qui fuyait qui? Daesh? Non, il fuyait De Gaulle. Et les Jumblatistes ont accueilli le général Dentz, il y a encore les traces des balles, pour faire sortir Dentz avant qu'il aille mourir. Malheureusement pour De Gaulle, c'était une erreur, le faire mourir à Fleury-Mérogis, lui qui était à la tête de l'armée du Levant. Le Liban a beaucoup aimé, mon grand-père a connu le général Dentz, la grande noblesse de ce général, 4 étoiles, je crois, mourant de faim à Fleury-Mérogis. Je ne le souhaite pas pour Tariq Ramadan, mais je ne vais pas mettre dans le poids un saint soldat et un sale type. Vous avez quand même une action de résistance qui nous a libérés de l'armée syrienne. Mais les milices, le Hezbollah refuse. Il garde ses armes, alors que les forces libanaises étaient désarmées, les phalanges aussi. Mais au Liban, comme les Corses, et comme les Américains de redneck de Trump, ils ont toujours un petit Kalachnikov qui traîne quelque part sous le lit, quoi. Mais ils ont quand même donné les armes lourdes, les chars. Reste une seule milice armée, le Hezbollah. Et c'est là où le patriarche Shrahi essaye de se battre à sa manière. Quelle est sa stratégie? La stratégie théologique, choc théologique, toujours la même. Il répète la même formule que Sfer et celle de Jean Maroun. Nos frères les musulmans, vous êtes dans nos écoles. Ce sont les meilleurs, normalement. Les maronites et les jésuites. Ils tiennent l'élite. Les musulmans, vous avez des écoles coraniques, arabisées, mais vous êtes en dehors de la science moderne. Donc, il faut les langues, il faut l'anglais, le français, il faut la langue arabe soit enseignée, il faut un catéchisme critique, éveillé et intelligent. Vous ne l'avez pas, donc vos bourgeoisies musulmanes viennent dans les grandes écoles chrétiennes. Donc on forme vos députés qui finissent par ne plus pratiquer. Donc une forme de conversion par la séduction de la culture. Et les musulmans libanais sont étonnants. Ils sont même de type balkanique, ils ne sont pas venus de Sahara. Beaucoup viennent des Balkans. Pas ceux qu'a formé Arafat et le mufti de Jérusalem, les 30 000 soldats qui ont voulu se battre avec Hitler pour la solution finale. Ça, c'est autre chose. Mais c'est des musulmans éveillés. J'aime pas le mot de lumière, parce que les lumières, des vraies lumières, n'est pas les lumières de Kant et de ce débauché de Diderot qui trouvait quand même le temps d'écrire une encyclopédie. Hein. Frère Thierry, il l'a lu tout entière. Il la connaît par cœur. Non, je crois que l'encyclopédie des pères de l'Église, il la préfère. Mais ce n'est pas les vraies lumières pour nous. Les vraies lumières, c'est le millénaire qui est ceux et des pères de l'Église grecs orthodoxes. Ça, c'est les vraies lumières. Vous lisez les pères de l'Église et vous vous rendez compte qu'ils avaient la raison et la foi que Augustin au IVe siècle a couronné par la Nagios latine et nos Grecs par Saint Basile, Chrysostome, et de ces deux poumons naissent la grande intelligence de l'Église catholique avec Saint Paul et Augustin. Ça, c'est la vraie culture des Lumières chrétiennes. Qu'on ne nous donne pas Kant, un piétiste raté, et Martin Luther, excellent théologien dans ses débuts, mais débauché dans ses fins, et puis il ne savait plus s'il allait passer les étoiles, tout ça pour ne pas payer les indulgences pour construire une basilique. On ne fabrique pas une théologie avec ça. Et qu'on ne me parle pas de sa traduction en allemand de cette Bible, il l'a traduite en grande majorité, à 80%, nous connaissons les manuscrits, de la Vulgate latine. Celui qui a traduit de l'hébreu, c'est le traducteur de la King James Version en anglais. Lui, il connaissait l'hébreu.
comme tous les espions anglais, on connaît l'ennemi. Premier traducteur des Mille et Une Nuits d'Abou Khayyam, c'est des Anglais. Ils connaissent les langues. Comme James Bond, il faut savoir connaître la langue. Celui-là ne connaît que celle des femmes. Mais le problème de nos vraies lumières, c'est cela. Et le patriarche Sharaï recommence la même leçon. Il dit aux musulmans avec qui il se réunit. Dialogue de vie, pour que nous puissions vivre ensemble, mais dialogue de vérité. Nous ne pouvons pas concilier un livre qui dit que le Christ ira en enfer s'il dit fils de Dieu, et Marie ira en enfer si elle est mère de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit à Mahomet, et ce qu'il a dit à Gabriel. Et dans ce cas, Gabriel, pardonnez-moi le terme, est un diviseur, pour ne pas dire un autre mot avec les 5 lettres, entre les misères. Et il avoue un coup de l'aile. Qu'importe. Mais ce patriarche Sharaï reprend la même stratégie théologique. Et les musulmans disent, donc, là, il y a une limite théologique. On ne peut pas faire de l'écuménisme théologique en disant c'est le même Dieu, c'est la même ange, mais qui avait bu un petit coup et avait un coup dans l'aile. Ou bien c'est pas l'ange Gabriel, c'est son cousin, tous les anges ne sont pas d'accord. Ah, ça je suis d'accord. Et dans ce cas, si les anges ne sont pas d'accord, ça ne peut être l'ange de l'autre côté. Celui qui chute et depuis n'a pas atteint le fond et dont le royaume est fait de feu et qui s'appelle non serviam ou Satan ou Chitan, comme vous voulez. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, il y a un ange dans l'affaire coranique. Mais ça, ce n'est pas le même. Donc, dialogue de vie. Mais politiquement, que fait Raï? Raï était l'ancien conseiller du patriarche Sphère. C'est un homme qui était évêque de Byblos, l'endroit même où chiites, sunnites et chrétiens vivent, à un point incroyable, et la ville historique de Raymond Eddé, une des plus belles figures de la guerre du Liban, qui a vécu en exil depuis son tentative d'attentat en 1976, dans un hôtel, Queen Elizabeth, et il n'a jamais voulu posséder une maison, il a été peut-être le président idéal. Il a essayé de me sauver, le pauvre, il a quand même pu repérer où j'étais otage, et il a protégé ma vie de loin. Je suis venu le remercier, mais il m'a dit, depuis le début de la guerre, la Syrie n'est pas venue sauver uniquement les chrétiens du Liban, comme on le croit. Le 1er juin 1976, quand elle bombardait les Palestiniens, elle passera contre les chrétiens et elle occupera le Liban et Israël prendra une partie du sud Liban. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que Eddé a vu, c'était la vérité et la Syrie a trop bien vu la lucidité. Ils ont essayé de l'assassiner. Ils ne l'ont pas eu, mais il est mort de sa belle mort dans le chagrin et il a compris. Mais le patriarche, il a compris cette évolution, que finalement, il y a l'occupation syrienne d'un côté. Il arrive au moment où on a demandé à Benoît XVI de faire son dernier voyage apostolique. Et c'était le Liban. Annie était là-bas. On a pu lui trouver des places partout pour qu'elle voie le pape à 50 cm près. C'est normal. Elle était là. Et Benoît XVI était heureux. Mais il savait qu'il allait laisser une sorte d'exhortation. Cette exhortation est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Elle demande aux chrétiens d'Orient de commencer à vivre avec les musulmans et que c'est ça leur message. Parce que si nous refusons cette coexistence, qui n'est pas celle de la lâcheté théologique, parce que sur la vérité, nous savons ce qu'est le Coran et on le dit ouvertement. Les moines du Catholique, ils l'ont publié, beaucoup sous un pseudonyme pour ne pas se voir leur village massacré. Maintenant, il n'y a plus de pseudonyme. Le père Azi et tous, ils ont établi tout ce qui se passe dans ce livre, les sources, on n'a pas besoin d'y revenir. Aujourd'hui, les musulmans doivent se rendre compte que si la raison et l'historicité ne pénètrent pas ce texte, et s'ils le prennent comme les gens de Daesh qui ont dit à François, le pape, arrêtez de dire que nous ne sommes pas fidèles, nous sommes fidèles à ce que le Coran dit. Vous êtes infidèles, on vous tue. Eh bien, ils étaient conséquents avec eux-mêmes, puisque le Coran descend du ciel. La seule argumentation qu'on puisse leur dire, mais non, il ne descend pas du ciel. Et dans ce cas, vous enlevez l'éternité du Coran, vous enlevez sa descente du ciel terrible, et vous déstabilisez les fondements même. Et vous revenez à un livre où il y a des centaines de manuscrits qui se contredisent, utilisés au Collège de France, à Rome, et qu'on peut aussi lire avec les chartistes. Donc le problème sont là. Et l'Arabie Saoudite tient son peuple. On verra avec Mohammed Ben Salman s'il ouvre cette liberté au-delà du football, au-delà du permis de conduire qui est assez difficile pour les femmes. Il y a la mécanique du moteur qu'il a introduit. Pauvres femmes, ils ont beaucoup de peine à l'avoir ce permis. Hein. Les hommes, ils n'ont pas le moteur, le mécanique, c'est pas important. Mais s'il va, après avoir construit l'église, restaurer celle du XVIIe siècle et permis au patriarche maronite de venir avec sa croix et de construire une église là-bas,
peut-être que ce christianisme qui était déjà dans le désert avant l'arrivée de l'islam, au temps des auteurs de ce qu'on appelle de l'ignorance absolue, la Jahiliya, qui écrivait un arabe infiniment plus beau que celui du Coran, sans faute celui-là, et leur poète, peut-être que le désert sera de nouveau avec ce choc d'un nouveau baptême. Qui sait? Cette folie qu'avait ce jeune, ce choc qu'il a en lui, ce désir de se distinguer, la facture à payer est lourde qu'il demande. Une alliance avec Trump contre les Iraniens, presque une massacre des Houthis chiites du Yémen, destruction de la milice de Hezbollah et à genoux l'Iran et son pétrole, puisque Trump, pour les grands financiers comme Martin, ils le savent, si vous demandez à Mohammed Ben Salman de multiplier la production de pétrole à des millions de barils par jour, ça veut dire que l'Iran, qui n'arrive plus à vendre à des prix bas, vous me corrigez, ça veut dire son économie est par terre. Et la guerre économique est gagnée s'il le fait. Trump n'est pas une caricature et n'est pas un imbécile. C'est un homme d'affaires qui veut faire gagner l'Amérique, mais il utilise les milliards de Mohammed Ben Salman et il lui dit direct, c'est des cacahuètes pour toi, it's peanuts pour toi. 500 milliards de dollars, c'est quoi pour toi? Vous imaginez que vous dites l'autre fier, le bédouin qui a 500 milliards, c'est rien, il grandit en fierté et c'est Trump qui lui dit la plus grande puissance du monde, la plus grande. Et il lui demande l'alliance avec la grande puissance régionale, 250 bombes atomiques, Israël, alors que l'Iran en cherche une. Une. Vous imaginez la différence. Donc, cette alliance que Rai va comprendre, il va dire comment on va jouer le jeu. On garde au Liban sa vieille structure réaménagée avec Taïf, qui a un peu affaibli les chrétiens dans la distribution des fonctions. Mais qu'importe, 3 têtes. Présidence de la République, chrétien et catholique maronite. Ça agace un peu les orthodoxes, mais les premiers présidents furent orthodoxes. Et à un moment, on a proposé un musulman. Les maronites sont prêts à céder au référendum, mais pour le moment, personne n'accepte. Qui? Le sunnite, qui ne supporte pas que le chiite soit président. Donc, il le supporte comme à la tête du Parlement. Et quand vous regardez Berry, qui est président du Parlement depuis plus d'une génération, et on va vers les trentaines d'années, qui maîtrise le Parlement comme si c'était son palais, ben vous dites les chiites, ils ont une présidence. Vous allez vers les sunnites, Hariri. Quand les Hariri devenaient trop libanais, ils voulaient le départ de l'armée syrienne à l'amiable. Assad, fils, pas le père, il lui dit, si tu dis encore ça, je casse ton bras et ta tête, et j'assassinerai tous les chefs du Liban. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a cassé le bras, c'est dans les rapports, dans le grand tribunal international, et il a assassiné ce pauvre bonhomme, qui, avec Chirac, a dépression nerveuse à l'Élysée. Il ne s'attendait pas. Il a eu le fils Assad au téléphone, nouvelle Syrie, ouverture aux droits de l'homme, l'ophtalmologue de Londres, la belle épouse presque une mannequin, non, on vous reçoit, et puis d'un seul coup, l'assassinat. Il n'a pas compris la schizophrénie du sang que Assad vit encore. Mais grâce aux Russes, il a un peu d'équilibre de la bénédiction de l'armée orthodoxe, hein. On ne les bénit pas avec une goutte d'eau, là, les soldats russes de Poutine, on balance carrément un seau d'eau sur leur tête pour dire que c'est l'armée sainte de Russie. Ce n'est pas une armée au service de l'islam ou des musulmans. Et progressivement, il va comprendre, ce patriarche, que l'équilibre vient des 2 grandes puissances qui vont prendre cette région, peut-être la pousser à une division terrible pour que Israël reste tranquille. Et Israël, elle a un Irak divisé en 3, 4, des centaines de milliers de morts en Syrie. Ne demandez pas à Israël d'envahir les pays arabes. Ils ont perdu 5 guerres. On a dit que la victoire de Hezbollah était une victoire de résistance. Peut-être ils étaient braves, mais ça s'est arrêté à 8000 hommes auprès des Israéliens. Un général qui démissionnait, Adam, qui dit « J'ai des soldats, je n'ai pas des milices devant moi. Donnez-moi 100 000 hommes et 200 F-15. Ne m'envoyez pas au Liban se battre contre une petite milice à détruire. » Il a eu raison. Aujourd'hui, le Hezbollah tient le sud Liban et nous ne savons pas si la FINUL renouvellera. Vous le saurez dans le mois. Le général Delors-Laval est là-bas pour la mission, pour savoir s'il faut prolonger encore vers les 30-35 ans la présence de la FINUL pour être le tampon entre l'armée d'Israël et la milice de Hezbollah. Si cette mission se termine, l'armée libanaise doit rentrer bien sûr dans une nouvelle mission et nous attendons à ce que le Hezbollah joue aussi un rôle le plus patriotique possible, eux qui ont une alliance dans le Parlement de 70 à 72 députés avec leurs alliés contre des
partis chrétiens qui peuvent arriver, s'ils sont unis, entre le courant du général et les forces libanaises et les phalangistes, bien sûr, à peine à 50. Donc ils peuvent bloquer le Parlement et toute la politique libanaise. Nous sommes restés 1 an et demi sans président. Le général est arrivé par le vote des forces libanaises et de Hezbollah, mais surtout des forces libanaises. Parce que Jarjah a dit, je le ferai venir président, et le Hezbollah viendra au Parlement, et il saura porter peut-être cette grande transition. Or, la dernière stratégie pour arriver à la dernière conclusion. Le Liban se trouve aujourd'hui. Il a réussi ce dialogue spirituel. À mon avis, il n'y en a pas d'autre. Et si l'Europe veut être sauvée, il faut que les chrétiens d'Europe sachent qu'ils sont le sel de l'Europe. Et ce n'est pas le sel de Guérande ni de l'île Dorée. C'est le sel du Verbe. Et le sel du Verbe, c'est-à-dire quand vous prononcez le mot du Christ dans vos prières, une chapelle dans une province comme celle de l'Ardèche, ou même toute déchristianisée, Auvergne, que les enfants d'Auvergne viennent ici fabriquer des cafés de luxe, comme la famille Coste ou ailleurs, qu'importe, les cathédrales sont là pour le prouver. L'Europe tout entière ne peut pas se faire embraser par des envahisseurs qui, déguisés parfois en réfugiés, arrivent, qui ne sont pas des travailleurs économiques, qui ne sont pas des familles malheureuses bombardées en Syrie, qui ne peuvent pas revenir parce que Assad les menace, vous n'êtes pas avec moi, donc je vous exproprie. C'est sa méthode maintenant qu'il fait. Nous pouvons dire que cette vraiment vérité d'un dialogue interne avec la vérité peut sauver une civilisation. Et il ne faut pas renoncer à cela par des petites théologies écuménistes, relativistes. Cela nous prouve à nous que nous ne sommes pas propriétaires de la révélation de Christ. Nous n'avons pas le droit de fabriquer des Christ à notre manière comme les romantiques allemands. Schleiermacher avait son Christ, Hegel avait son Christ, Feuerbach avait son Christ, Hölderlin avait son Christ. Le père Tillette, il n'en pouvait plus de faire la liste des Christ, des romantiques allemands. Et il était jésuite. Je dis, vous faites bien, mais c'est des Christ de l'hérésie. Le Christ supérieur. Ernest Renan, le grand breton, sorti du séminaire de Tréguier avec des... J'ai vérifié ses bulletins dans le musée de Tréguier. Vous rentrez dans sa petite maison à côté de la cathédrale, 19 en hébreu, 18 en latin, toute l'Église lui a donné les langues. Où est-ce qu'il aurait pu apprendre toutes ces langues? Chez sa mère, il aurait appris à faire une bonne recette de crêpes et de galettes. Pas plus. Il prend tout ce savoir, il vient à la Sorbonne, il fonde l'école pratique des hautes études, et il se targue de la nouvelle archéologie biblique. Il arrive au Liban, il est reçu dans le grand séminaire des Gazirs, qui existent toujours, où mon père était séminariste. Il arrive, il demande un encrier, un papier, commence ses recherches archéologiques, il ne pond ce livre qu'il fait lire au patriarche, qui s'appelle « Vie de Jésus ». Le patriarche Massad, un des plus grands, dont j'ai découvert une lettre à Drouot. Malheureusement, je n'ai pas pu l'acheter. Dans cette lettre, il demande au général Hautpoul de Beaufort de donner un gouverneur chrétien en 1860, après tous les massacres. Je n'ai pas pu l'acheter parce que l'armée s'est jetée dessus, elle les a cachés. C'est la préemption sur le grenier du château des descendants du château de Hautpoul de Beaufort. L'armée a tout caché. On ne sait pas, et le jour où ils disparaîtront, ce grand patriarche, il prend le livre d'Ernest Renan, il le lit, il dit... Ça ne m'étonne pas qu'il fait du Christ un homme intelligent, supérieur. Et comme les jésuites de l'époque étaient un peu combatifs avec les maronites, ils voulaient annuler la liturgie syriaque, ils voulaient latiniser tout. Et dire aux maronites qu'ils formaient, bon, assez vous êtes des anciens, il y a beaucoup trop de fautes, ces manuscrits. Et bien le patriarche lui dit, dites à Ernest Renan, il a bien trempé sa plume dans l'encrier des jésuites pour pouvoir nous balancer un Christ intellectuel supérieur et aussi bretonnant à l'envers. Parce que quand on va mettre la statue de Tréguier, le gros avec le ventre rempli d'hébreu et de latin et de crêpes en même temps, hein, le ventre d'Ernest Renan, je saluais Ernest, et je dis, mais les Bretons, les vrais, t'ont eu. La même année, les vrais Bretons de la cathédrale, procession, comme savent faire le Breton, et ils ont construit une passion de Christ en bas de ville. Elle est encore là. Et les Bretons sont tous... Ne regardez pas ce gros cochon là. La vérité est en bas. Il y a encore des Bretons qui résistent. Donc les recettes des crêpes, ça fabrique des Bretons mystiques. Avec des processions en plein air, ça ne fabrique pas des faux théologiens
Et comme Juliette Drouet, la pauvre Henriette Renan passait son temps à recopier les manuscrits de son frère dans la maison de Zakia, qui existe encore. Et Toby Zakia, qui descend de cette famille, ils ont donné gîte, couvert, tous les chevaux à Ernest Renan, qui trouvait ça normal. Parce qu'il va restaurer le biblos. Il demandait aux marins de l'époque, venez, aidez-moi à soulever les pierres. Et le général Hautpoul de Fort lui dit, je suis là pour les chrétiens, pour ne se se fassent pas massacrer par les drus. Je lui dis, oui, oui, vous les avez sauvés. Ça y est, les Turcs sont là, venez. Et quand même, il a fouillé à Byblos. Mais Zakia envoie Henriette recopiant ce livre. Il a dit à son frère, mais mon frère, ça n'est pas notre foi. Il lui dit, écrivez, ça suffit. Elle est morte au Liban, Henriette, et elle est enterrée, sa tombe est devant à côté de Byblos, à Amchit. Vous avez cette bombe très belle, renaissante, très belle, bien, et elle est honorée jusqu'au jour. C'est la seule tombe en dehors des cimetières, tellement elle a été aimée. Et puis les chrétiennes, le patriarche a vu une vraie chrétienne bretonne recopiant des manuscrits hérétiques, comme Juliette Drouet, quand elle recopiait la légende des siècles à Guernesey, trouvait que son Toto délirait mystiquement. Elle lui disait, mais Toto, qui est ce Satan et ce diable? Ton Dieu, c'est Satan ou Satan, c'est les dieux? Et Hugo lui disait, la loi, c'est deux, et en même temps. Je crois qu'il y a un président en Europe aujourd'hui qui utilise cette formule qui lui permet d'aller au Vatican et de venir avec l'armée LGBT angélique, puisqu'ils sont à poil et on voit leurs ailes palpiter, mais où? Pas n'importe où, au paradis de l'Élysée. Pour conclure, ces trois paradoxes théologiques, il est résolu, en toute modestie, par le concile de Chalcédoine, qui touche Rome, et c'est un des plus grands conciles que le frère Thierry, qui connaît les conciles par terre, me contredise s'il ose. Je lui arrache sa soutane. Donc il ne me contredira plus. Deuxième paradoxe, le choc des guerres des civilisations. Si vous dites qu'il y a des guerres saintes, ben, il vous faut un livre qui descend du ciel. Les chrétiens ne l'ont pas. La guerre de Josué en face de Cananéens fut un massacre. Et personne, ni Moïse, ne l'a voulu cette guerre. La preuve, après, il fallait composer avec les Cananéens. Et c'est eux qui étaient le premier à prendre le dieu phénicien Sam sur l'esplanade qui deviendra celle du temple pour tuer cette divinité et en faire le temple de Salomon, 6e siècle, détruit, reconstruit sous Hérode, et puis ils attendent le 3e. Mais c'était le dieu phénicien, Sam, Yura, Shalaim. Salem est un dieu phénicien et non pas juif. Maintenant, il y a une mosquée. On s'inquiète pourquoi Sharon et Moshe Dayan n'ont pas détruit cette mosquée. Eh bien parce que Ben Gurion, laïque, slave, et Golda Meir, d'origine presque américaine, Meyerson, de Wisconsin quand même, le redneck, dit laissez cette mosquée. Moshe Dayan propose qu'on prenne chaque pierre et qu'on la transpose à la Mecque. C'est génial comme idée architecturale. Et qu'on reconstruise tout de suite le 3e temple à l'endroit même où il y a le Saint des Saints, où par hasard, par le sang de la nuit de Kadar, du destin, Mahomet est tombé presque à cet endroit avant d'aller vers le 7e ciel. Et ce qui m'intéresse dans ce saut vers le ciel, ça Rémi Braque, mon ami, ne peut pas comprendre cette fiction, n'est-ce pas, ésotérique de la raison islamique, c'est-à-dire quand il rencontre Jésus. Et il a toujours été fasciné par cette parole. Et dans les versets coraniques, il est mort, il est ressuscité, qu'il entendait des Ariens, et ça n'est pas lui qui a été crucifié. Cette fascination de Mahomet s'est arrêtée parce que trop charnel, trop guerrier, trop homme à femme, tout bédouin ne peut pas s'ennuyer dans le désert, n'est-ce pas? Et il a renoncé, mais quand même, il y a dans le Coran cette approche comme si le Christ, comme je dis à nos frères musulmans, si vous voulez un vrai dialogue théologique, comme dans les guerres, faites toutes les guerres que vous voulez. Vous avez eu tous les califats, Bagdad, Caire, les Fatimides, Maroc, jusqu'à justement le califat de Cordoue. Vous avez approché Poitiers selon certains. Mais regardez, chaque fois, vous arrivez avec l'épée et on vous arrête et vous rétrogradez et vous perdez en civilisation. Votre dialogue avec la civilisation philosophique culturelle que vous devez aux Syriaques chrétiens. C'est nous qui avons traduit du grec, les Byzantins, Aristote en arabe, et Averroès était génial. Je défie Rémi Braque de faire un commentaire d'Aristote comme celui d'Averroès. Il ne pourra pas. Il connaît le grec mieux qu'Averroès, mais pas assez pour avoir le génie d'intelligence de celui qu'on a failli brûler, juge de Bagdad, et qui leur disait, comme les Mutazalites le voulaient, qui ont eu le pouvoir pour un moment.
il n'y a pas dans ce livre quelque chose qui descend du ciel. Chaque verset doit être examiné. Et il y a des guerres qu'il ne faut plus faire. Ibn Khaldoun l'a répété au 14e, en Tunisie. Pas de guerre en nom de ces versets. Rentrez dans l'histoire, mais vous restez en dehors de l'histoire. Aujourd'hui, l'islamisme est en dehors de l'histoire. Comme tous ceux qui se réclament de Kant, on cite Kant, on est intelligent en Europe. Hein. Pour moi, je cite Kant, je n'ai qu'une seule envie, c'est de le critiquer tout de suite. Et de le ramener dans son lit piétiste. Pour lui dire non, l'Allemagne était divisée et tu souffres d'une schizophrénie de la rationalité. La vérité métaphysique, elle est dans l'intelligence d'Aristote. Elle reflète la réalité. La tienne, c'est l'idéalisme allemand. Ça a fabriqué des Christ dans tous les sens. Tous les disciples de Kant sont devenus fous. Ils sortent tous du séminaire de Stift allemand. Ils sont tous des anciens séminaristes, Hölderlin, Hegel, Fichte, Schelling, ils ont éclaté dans leur cerveau, Lutz, comme l'appelle Hölderlin dans ses élégies, le Christ de Syrie. Oui, il est là pour honorer le génie allemand, la race aryenne. Bon, très bien, on la verra ça. Mais on peut dire que l'islamisme, dans son erreur, n'arrivera jamais à rentrer dans l'histoire tant qu'il est encombré de ce lourd fardeau du 7e siècle qui lui dit « tu n'avanceras que par cette prophétie qui est la dernière des dernières, qui dépasse le judaïsme et qui dépasse le christianisme et que nous sommes la dernière des dernières ». Tout cela en se basant sur des apocryphes comme l'évangile de Barnabé, tout cela que l'Église n'a pas considéré comme des canoniques, etc. etc. De l'autre côté, pas théologique mais guerrier de civilisation, les guerres que mènent les pays arabes, aujourd'hui, si vous regardez, elles ne peuvent être qu'asymétriques, comme disent les militaires, c'est-à-dire terroristes. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas la vraie guerre classique que doit mener l'islam. Elle doit se faire, si elle doit exister, au nom de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Et peut-être l'Irak et le Maroc derrière, contre l'Occident chrétien, s'ils veulent la grande guerre islamique du Coran, des infidèles. Les protestants sont des infidèles. Sous Trump, les orthodoxes de Russie sont tellement infidèles qu'on les a chassés de Constantinople. Et quand Poutine demande à Erdogan « je veux Hagia Sophia », il lui dit « pourquoi pas ?» Il est prêt à la donner. Le problème est chez Bartholoméos. Faut-il la donner aux Russes orthodoxes ou aux Grecs? La séparation est entre les chrétiens et Atatürk l'a résolu par un musée. Et foutez-moi la paix, je suis laïque, franc-mac, donc... je ne veux pas entendre parler de ce débauché et de l'islam encombrant, comme il l'a dit. Il a insulté 10 fois plus que Benoît XVI. Et je ne veux pas que les chrétiens se disent il en a fait un musée. Mais aujourd'hui, Poutine, qui tient Erdogan, veille sur Hagia Sophia. Les Russes, depuis les guerres de Crimée, ne rêvent que d'une chose, c'est pas de descendre en Crimée et à Kiev, c'est de descendre, en plus de la Laura du couvent où naît, dans ce cimetière extraordinaire que j'ai visité à Kiev, de redescendre à Istanbul et de renommer et de rebaptiser. Ça, c'est le rêve de Tsar Nicolas Ier, de Latakié et de Tartous. Ne croyez pas que la théologie derrière Poutine, les théologiens ne sont pas là, qui veillent. De cela, on peut conclure. Aujourd'hui, les pays arabes sont divisés. Ils vivent un clash entre eux. Qui sied aux Israéliens? Ils les laissent et ils leur demandent de ne pas approcher le Golan, que Netanyahou a déclaré il y a à peine un an comme terre définitive pour Israël, en plus de la capitale éternelle de Jérusalem. Personne n'a remarqué la déclaration pour le Golan. Et qui est content? Les Druzes du Golan. Origine syrienne, devenu le seul régiment d'origine non juive dans l'armée d'Israël et qui se bat pour l'armée d'Israël, même dans l'esplanade du Temple. Le régiment druze du Golan. Donc les Arabes ne peuvent pas mener la guerre légale de l'infidélité contre la fidélité du Coran, etc. Ils ne peuvent mener que des guerres terroristes qui les ramènent toujours en arrière. Ou bien la raison prédominera et l'Arabie Saoudite, par l'alliance qu'elle fait avec Trump, le mènera, comme il est prêt à la suivre, à affaiblir les chiites dans la région. Après une guerre contre les Houthis yéménites, contre les milices libanaises du sud Liban, les Hezbollah, contre les milices de l'Irak qui grandissent, et l'Iran qui veut, depuis Obama, revenir pour enrichir l'uranium et avoir la bombe atomique, non pas pour dire à l'Arabie Saoudite nous sommes nucléaires, on te tient, mais pour dire aussi à l'Inde, au Pakistan, à tous ces pays en Han, que nous sommes aussi une civilisation digne, ce qui est vrai.
d'une grande civilisation et que nous méritons l'entrée dans le traité de non-prolifération, basé sur quoi? Sur le principe de raison et le principe d'une civilisation qui, tout en gardant la foi, permet à la raison de raisonner assez pour que la foi ne devienne pas une folle qui imagine des guerres saintes et qui massacre et qui mène le monde vers une division qui ne peut ressembler qu'à celui qui divise, le diable ou la haine, ou le nom qu'il ne faudrait pas citer pour que cette soirée se termine bien. Je vous remercie de tout mon cœur. L'empreinte de Saint-Charbel est énorme. Si vous regardez, Saint-Charbel s'est enfermé dans sa cellule et il est mort en 1898 à peu près. L'année ou 8 ans avant, la famille de Joubran, Khalil Joubran, celui qui a écrit le prophète quand même, est parti à Boston pour résister contre les Turcs, pour fuir les massacres. Voilà deux attitudes. Et à la diaspora qui est née, qui résiste aujourd'hui, qui envoie des milliards de dollars, plus de 12, 15 milliards par an, pour que le Liban soit l'infrastructure libanaise, tienne la route. C'est pourquoi il y a des mafieux au Liban, parce que tout l'argent qui arrive, et ben, il y a des gens qui en profitent, la structure étatique du gouvernement libanais. Et vous avez l'autre résistance, qui est la vraie à mon avis, la guerre spirituelle qu'a menée Charbel contre l'ennemi, parce qu'il était entouré, il labourait des terres qui appartenaient au sultan turc, et les moines rendaient des fruits de cette terre. Et au bout de 4 générations, le sultan leur dit, voilà, la terre vous appartient maintenant. Et c'est comme ça que l'église maronite est une des plus grandes propriétaires des terres libanaises, et que le Vatican contrôle. Est-ce que, disons, moi je est-ce que, disons, les populations musulmanes respectent le Saint-Charbel? Ah oui, ils viennent l'honorer, parce qu'il y a eu des miracles même pour des musulmans. Alors, depuis 1950. Il y a une grande croix qui a été construite au Liban. Tout le monde a participé. Où est-ce qu'elle est cette croix? La grande croix, elle n'est pas loin à la sortie de Beyrouth. Elle est énorme. Elle est un peu sur la route d'Antélias. Qui parle de celle de Baguis. Ah, celle de la grande et de Saint-Antoine, des franciscains. Un Bartiche, oui, c'est autre chose ça. Parce qu'il y en a eu autre à Beyrouth. C'est une reproduction de la croix de Dozulet. Connaissez l'histoire de Dozulet? Oui, bien sûr. Il y a une autre aussi histoire, c'est la... D'accord, très bien. Je t'embrasse. Appelle-moi qu'on fasse le dialogue. Annie Laurent viendra vous parler à la rentrée de l'islam et des chrétiens d'Orient aussi. Avec mon Golnisch. Oui, j'en ai plusieurs, mais je n'ai pas demandé à mon éditeur de les faire venir. Tant mieux, parce que j'aime pas vendre après la conférence, en dehors de ma parole. Si vous voulez, pour terminer, c'est intéressant ce que tu dis. Il ne faut pas en faire des musulmans. C'est pourquoi, comme vous l'avez déjà souligné, il y a des millions de musulmans. Écoutez, monsieur, il a dit, et ils ne peuvent pas perdre les musulmans parce que... Voilà. Et quand ils vont savoir qu'ils sont trouvés dans la casse, ils vont remplir des églises. C'est pourquoi. On a des messages que les connaissent. Ah, vous parlez de leur conversion. Oui, de la conversion. Il y a il y a un appel des musulmans actuellement. Un appel général. Voilà. Qu'ils vont bientôt, disons, les fils musulmans, quand ils vont découvrir que le Dieu qui prie 5 fois par jour et dans tous les tabernacles de la terre, ils vont remplir nos églises. Et là, ils vont nous donner une grande leçon de foi et de prière. Qui sont les chrétiens parmi nous qui adorent le Seigneur, notamment les tabernacles 5 fois par jour? Et là, c'est en cours. C'est en cours. Oui, mais c'est en cours. C'est que chaque conversion qu'il y a, ils sont reniés par leur famille. Bien sûr, mais ils adorent. Pour le moment, en plus de ça, vous savez ce qui va se passer? il faut Il y qu'il a un fonds national qui se déclare général. Et le jour où il y aura le conflit, vous savez, en Europe, la première guerre civile, c'est la France. Quand ça va s'éclencher? Là, ce que je veux dire, il faudra 10 ports de Cannes pour le retrouver, 10 ports de Marseille pour le retrouver, et 10 ports d'Algérie pour le retrouver. L'islam sera persécuté.
Ça, c'est si en cas de guerre, en cas de guerre civile, il y a toutes les prévisions sont fortes. Oui, mais en prophétie. Mais pour le moment, ce qu'on peut retenir, c'est que leur prière, c'est-à-dire Dieu veut une âme libre qui le prie. Or, dans l'attitude de l'islam, il y a une prière. Non, mais il y a une âme d'esclave. Et c'est la liberté qui compte pour lui. C'est une imposture. Là, on savait très bien les prophéties, disons, le prophète. C'est une imposture totale. Il a été instruit par une famille juive. Oui, ça, nous connaissons toutes ces sources. Mais le problème... Il a pris le scénario. Absolument, maintenant... C'est complètement faux. C'est tellement vrai qu'on a établi le scénario. Nous connaissons, mais le problème... Monsieur, si vous voulez vivre avec eux... Ben voilà, il ne s'agit pas de composer sur la vérité. Tu lui fais savoir que ces vérités sont inconciliables et que vous ne pouvez pas reconnaître que Mahomet est le dernier des prophètes, ni même qu'il est prophète. D'ailleurs, il a massacré les Juifs de Médine quand les Juifs de Médine lui ont dit que il n'est pas prophète et qu'ils ne peuvent pas le reconnaître comme tel. Il y a un raisonnement tout simple. Où est le saint prophète quand on a eu je ne sais pas combien de femmes? C'est la dernière. Oui, mais Salomon, on a eu 1000. Ah, mais c'est autre chose. Oui, là, c'était les études. Je suis passée à l'œuvre d'Orient depuis l'enfer et on l'a pas. Non, je ne veux pas parler devant les autres. D'accord, je vous écoute.